Celui qui s'agenouille devant Dieu se tient debout face à n'importe quelle situation. Dieu te dit aujourd'hui que tu vas y arriver. Toi et ta famille serez en sécurité. Reste fort et laisse-moi mener ce combat pour toi. Quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il est en train d'ouvrir une fenêtre encore plus grande. Et sache que Dieu ne se trompe pas. Ses plans sont parfaits. Fais-lui confiance, même lorsque tu ne comprends pas son chemin. Il est le seul à pouvoir transformer ton épreuve en une victoire bénie. Mon frère, tu n'es pas seul. Ma sœur, tu n'es pas seul. Je suis toujours à tes côtés. Permets-moi de t'aider dans ce moment difficile. Je suis en train de résoudre cela pour toi. Je vais changer chaque mauvaise situation dans ta vie. Je vous promets qu'un grand avancement viendra très bientôt pour vous. Mon amour pour toi est éternel. Accepte tout ce que j'ai préparé pour toi. Tu es dévoué et fidèle. Sois fier de la foi que tu as. Maintiens ta foi élevée pendant ces moments difficiles. Tu en sortiras plus fort que jamais. Je vous entoure de ma protection et de mes conseils. Alors, mets de côté toutes tes inquiétudes et tes peurs. Confie-les-moi et foi. Jacques 1er, verset 12 dit « Heureux celui qui reste ferme dans l'épreuve, car après avoir triomphé, il recevra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commente « Amen ». Suis-moi et partage avec tous ceux que tu peux. Que Dieu te bénisse. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante, qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région
et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce